ce mouvement n'est rien d'autre que revendiquer ce que nous avons. Ils l'ont pris dans notre main sans qu'on puisse savoir c'est quoi le problème. Parce que nous sommes des dockers qui vivent au port de Ziguinchor pendant des années. Dieu fait qu'en 2018, l'État en question a pris l'initiative de prendre son produit qui partait de la Gambie pour aller extérieur. Il l'a amené au niveau du port de Ziguinchor. Alors tout le monde l'a remercié. On a travaillé 2018, 2019, 2020, juste 2021, il y a un problème. Parce que le problème c'était que le Kosama avait un problème de bateau de conteneurs. Et aussi le port n'était pas en bon état. Mais tout confondu, après tout cela, ils ont amené une arrêté qui fait qu'on peut passer par la route, par la voie terrestre. Mais aussi, on l'a écrit là-bas comme temporaire. Alors, si l'État avait vu tout cela, il a fait tout jusqu'à ce qu'il a réglé toutes les conditions possibles. Parce que tout le monde a vu le port, on a travaillé là-bas, les bateaux sont sur place, le consommateur a toutes les conditions qu'ils leur ont demandé, il a tout fait. Il a amené presque 3 à 4 bateaux. À l'instant, l'heure que je vous parle, l'ANAM a autorisé aussi d'autres bateaux. Mais jusqu'à nos jours, rien ne passe au port. On ne pouvait pas comprendre quel est le problème. C'est ce que nous revendiquons. C'est ce que nous revendiquons. Alors, à un certain moment, il y a le CRD qui était passé ici. Le CRD, le ministre était venu ici pour dire que tout va passer au port de Ziguinchor. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il y a même un bateau de vrac qui était venu. Il était resté ici pendant 10 jours sans une noix de cajou. Il est reparti comme ça. Et c'est ce qui a fait que nous, on s'est mobilisés pour dire qu'il faut venir se mettre devant les autorités pour leur dire qu'on n'est pas pour le transport terrestre. Parce que les camions qui prennent le cajou ici pour amener en voie terrestre, ce sont des gros transporteurs. Même nos transporteurs locaux qui sont là, ils n'en bénéficient pas. Alors que quand c'est le port, non seulement nous, on va en bénéficier, mais eux aussi, les transporteurs, ils vont en bénéficier. Parce que le bateau ne peut pas quitter ici pour aller dans les magasins. Il ne peut pas quitter pour aller en brousse. Qu'est-ce qui va se faire? C'est les camionneurs là, qui vont prendre au niveau de la brousse, du magasin jusqu'au port. Ils ont gagné ce point-là. Pour nous, là-bas, il n'y a pas de problème. Mais quand il faut maintenant prendre des gros camions au niveau de Dakar, les amener ici, escorter tous nos emplois, là, on n'est pas d'accord. C'est ce qu'on est venu réclamer au niveau de l'État. Que les autorités puissent comprendre que nous, on est là, c'est vrai que nous sommes des dockers, mais on est en train de faire le travail de toute la population. Parce que personne n'est pour ce système-là. Personne. Le pont Émile Badal est là, tout le monde l'a vu. Il y a presque combien de tonnes qui vont passer sur le pont là. Alors que c'est le seul... C'est le seul pont qui est là, qui relie entre Ziguinchor et Sénégal. Si ce pont-là a un problème, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc ça veut dire que le Ziguinchor ne sera plus au Sénégal. C'est ce que nous déplorons, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce qu'on demande aux autorités de faire en sorte que qu'on puisse faire tout à ce qu'on arrête ce transport terrestre. Sinon, si le pont-là a un problème, c'est toute la Casamance qui a un problème. D'aujourd'hui, bon, ce n'est même pas d'aujourd'hui, notre colère a duré. Mais cette année, ça a été plus pire, en 2024. Notre colère, c'est... L'emploi que les dockers doivent faire ici a été apporté à Dakar. Voilà. Parce que tout ce qui doit être fait ici, plus particulièrement au port de Ziguinchor, à l'endroit des chauffeurs, des transporteurs, bon, tout a été amené à Dakar. Parce que c'est les transporteurs de Dakar qui quittent Dakar pour venir prendre tout et amener à Dakar. La solution, on pouvait bel et bien faire d'autres solutions, mais presque toutes les autorités de cette ville ont été vraiment consultées. On a consulté le gouverneur, on a consulté le préfet, on a consulté le commandant du port, on a également consulté le président de la chambre de commerce, le secrétaire général de la chambre de commerce, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de solution, on n'a pas eu de résultat. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est faire une marche, nous faire voir par la population sénégalaise plus particulièrement et les autorités. Moi, nous les envoyons un message plus particulièrement au président de la République que nous remercions. Le président et son excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, et son premier ministre, M. Ousmane Sonko, de faire face, de nous regarder derrière. Parce que le docker, c'est un citoyen sénégalais comme tous les autres citoyens. Parce qu'aujourd'hui, si tu parles docker pour d'autres,
le docker, c'est quelqu'un qui doit être rejeté de la société. Le docker n'est pas quelqu'un qu'on doit respecter. Le docker ne doit pas avoir une belle voiture. Le docker ne doit pas avoir une belle maison. Non. Qu'est-ce qu'un docker au juste? Si vous parlez, qu'est-ce que c'est qu'un docker? Beaucoup de personnes ne peuvent pas te dire qu'est-ce que c'est qu'un docker. Mais je les répondrai. Le docker, c'est un travailleur journalier qui est inscrit dans un bureau de main-d'œuvre portière. C'est un citoyen comme tous les autres citoyens. Il doit être considéré comme tous les autres citoyens. Donc, il doit être respecté comme tous les autres citoyens. Le docker doit avoir une belle voiture. Le docker, une considération. Ouais, mais si on n'a pas cette considération, c'est difficile. Voilà.